match a montré que entraîneur Real Madrid, même le parler, parole qu'on très différent de ce qu'on a dit dans la conférence de presse au regard de volume pression qu'on va faire face à lui comme entraîneur. Si nous prenons match Real Madrid contre l'équipe Atlético Madrid là, à aucun moment de la durée, Xabi Alonso n'a pas de droit titulariser Bellingham contre l'équipe Atlético Madrid là. Pour qui ça? Pas oublier dernier match là, Xabi Alonso jouait avec Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Franco Mastantuono et Mbappé. Oui, Franco Mastantuono, pas un ailier. Mais quand il y a des consignes que l'entraîneur dans les mêmes capables, pour dire Franco Mastantuono, dans le match ça, on a besoin de plus pied au niveau du milieu de terrain. Ça veut dire, on ne peut pas obséder pour être sous l'aile là, rentrer dans le mi-temps terrain. On sous l'aile là, l'équipe n'a pas attaqué, mais là, on a défendre, rentrer dans le mi-temps terrain pour nous défendre pratiquement en 4-4-2. Pourquoi ça me fait choix de Jude Bellingham sous Franco Mastantuono? Monsieur dit, moi préfère que on ait pour Franco Mastantuono fâché sous moi comme entraîneur que Jude Bellingham fâché sous moi comme entraîneur. Parce que le combat est clair. Jude Bellingham physiquement pas éligible pour te jouer un match comme ça contre Atlético Madrid dans Civitas là parce que il a à peine retourné de blessure. Bellingham te gagné 2 mois football il pas joué à cause d'une opération dans les épaules. Pas de photo carrière talent entre Bellingham et Franco Mastantuono. Mais quand là nous devons regarder la réalité. Réalité Jude Bellingham pas de droit commencer match ça parce que il pas de automatisme et entraîneur là tu commence à jouer automatisme que le tape cherché avec Vinicius et Franco Mastantuono et monsieur ça qui lui-même le Kylian Mbappé. Ça c'est première mauvaise décision de la part de entraîneur Xabi Alonso. Deuxième mauvaise décision. Si on prend Arda Güler c'était un meilleur élément équipe Real Madrid. C'est vrai Arda Güler fait penalty. Dans match ça arrive n'importe joueur football qu'a fait au penalty, n'importe joueur offensif qu'a fait au penalty. Est-ce que c'est ça qui crucifie Arda Güler? Oui, il crucifie parce que ça permet à l'Atlético Madrid de mener 3-2. Mais on ne va pas être nous mentir. Dans un match comme ça, équipe en 3-2, Bellingham pas régler rien dans un match football, ou pas capable de retirer joueur football ça. On a parlé de Arda Güler, 59e minute de jeu. Et puis Bellingham était sous terrain. Bellingham paraît pour était sous terrain. N'a parlé de Xabi Alonso. Ça veut dire Bellingham qui le Bellingham vient sorti. Bellingham vient sorti à la 70e minute de jeu. Parce que joueur Bellingham c'est qui ça? Son joueur qui technique, mais son joueur qui très physique. Son joueur qui gagne le volume, qui a projection en attaque parce que le fait que Real Madrid non on 4-4 de classique, on 4-4 de losange, on 4-2-3-1. Tout schéma ça permet de connecter avec Bellingham non en position très offensive l'équipe Real Madrid le ballon. Jean Bellingham c'est projection, Jean Bellingham c'est intensité, Jean Bellingham c'est physique. Bellingham ne ça pas bon du tout pour l'équipe Real Madrid là, il va gagner une dans ça contre l'équipe Atlético Madrid là. C'est de ça on a parlé. C'est vrai, Arda Güler a commencé baisser petit après erreur que le fait Atlético Madrid by goal sous foot que le fait et dans commencement deuxième période là. Mais qu'on est là, si on prend Bellingham lui-même qui sortit à 20 minutes de la fin, côté Xabi Alonso dit tête li balle lagué toute colle dans balance là avec Rodrigo, Mastantuono et Mbappé, Vinicius qui en attaque, mais les clair connecte avec Bellingham mais pas doué commencer match football ça. Parce que Guillaume qui est très important. L'entraîneur a parlé, l'a dit bon et c'est une question de méritocratie. Et depuis un joueur, ou pas entraîner, ou pas faire sacrifice à défense, ou pas jouer. Mais l'entraîneur a menti la bataille, il gagne des intouchables en l'équipe là. Il y a des joueurs, même ils n'ont pas fait son mandat, fait confiance, ou pas mettre au dehors, par exemple. On est pour Mbappé, est-ce que tout ça, on est pour Xabi Alonso, mandé Mbappé, mandé pour faire dans Real Madrid, est-ce que Mbappé le fait? Parce que Mbappé lui-même sont intouchables. Et Mbappé a fait 40-50 goals pour l'équipe Real Madrid là. Donc, lui-même l'a moins concerné dans l'exigence qu'on est et Xabi Alonso lui-même l'a fait. Mais quand il y a là, il est clair que Bellingham, qui saute fait 2 mois pas à jouer à cause d'opération dans les épaules, qui a pour retourner, qui rentre dans le match, vient titulariser Bellingham dans le match contre l'équipe Atlético Madrid pendant que commencé à jouer automatisme, c'est dit ou dit tout, hey, bon, satisfait ego. On joue,
bon mettez sous banc, on l'autre, bon retirer et on joueur qui normalement était supposé être sous terrain, c'est Bellingham qui était supposé sortir, le monsieur retire Daboulé là. Donc on est que Xabi Alonso et il est clair que c'était un mauvais coaching, non seulement dans l'ange de départ là, et choix monsieur a fait dans match là comme entraîneur. Kounya là, il y a un bail qui est clair. Xabi Alonso venu dans Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs là. Ça veut dire c'est première compétition Xabi Alonso. Monsieur bouclé saison 2024-2025 là. Depuis gros tests Xabi Alonso fait dans Real Madrid comme entraîneur, il prend 9 goals. Il prend 4 goals contre l'équipe football ça qui c'est Paris. Il prend 5 goals contre Atlético Madrid. C'est vrai ou capable de dire tout plein de jeux Atlético Madrid là. Real Madrid pas parler dans situation, il prend jouer chaque match même plein de jeux Atlético Madrid fait et pour l'autre équipe, il va le faire contre Real Madrid. Mais comme il est là, match ça, c'est le genre de match qui a bonne idée de qui côtoyer dans bataille pour compétition majeure que ou engagé là-dedans qui c'est Ligue des Champions. Et c'est qui côtoyer dans bataille ou va le mener pendant toute saison contre Barcelone. Parce que pas oublier, deux équipes ça, Real Madrid et Barcelone, des possibilités pour faire finale sur la Coupe d'Espagne. Il y a possibilité pour faire finale sur la Coupe d'Espagne. Parce que depuis le Super Coupe d'Espagne lui-même, il a fait avec 4 équipes. Real Madrid Barcelone, c'est généralement c'est en finale. Vous voyez, il y a 2 matchs pour jouer contre l'équipe et Barcelone. C'est de ça qu'on parle. Et qu'on y là, si on prend du point de vue plus large, Barcelone son potentiel adversaire Real Madrid dans la Ligue des Champions. Ou on joue contre City, ou on joue contre Liverpool. Des équipes comme Paris, Atlético Madrid sont potentiel adversaire Real Madrid. Et si nous prenons 2 matchs à regarder comment Paris bat Real Madrid, c'est que Paris elle-même est beaucoup plus technique que Atlético Madrid. Mais dans le match ça, c'est un match qui finit 5-2. Mais des possibilités 7-8 goals à l'aise ou pas Atlético. Et surtout pas oublier un goal qui fait avec l'anglais, c'est un jeu de main. Voit-il. Donc c'est pour montrer dans le match ça, toute vulnérabilité défensive Real Madrid paraît. Qu'on y est là, équipe guerre. Atlético Madrid fait preuve de passion, fait preuve de solidarité, solidité, ligne très serrée, et t'es acharnement, volume, intensité, gestion ballon, gestion temps fort, temps faible. C'était Atlético. Mais, tu as gagné des joueurs qui étaient distingués. Ça, c'est position qui me dit. Dans ça fait qu'on joue comme avant de 100 jours, il y a un seul attaquant, cap challenge, un seul numéro 9. Mbappé, je ne pas considérer comme un 9. Les joueurs 9, Mbappé sont liés. Mais comme avant de 100, Julian Alvarez Harry c'est 2 meilleurs dans le monde aujourd'hui. Qu'on a 6 bagages uniquement sur question de goal. Julian Alvarez, pas devant une série de joueurs qui ont fait plus de goals passés. Il n'est pas devant Joe Kires, il n'est pas devant Alan. Là, on a parlé de goal. Mais comme joueur, ça, M. Kabaye son terrain de football. Ça, M. Ka fait son terrain de football. Alvarez, c'est décrochage. Alvarez, c'est justesse technique. C'est justesse dans la décision. Alvarez, c'est qualité passe-li. Alvarez, c'est une très bonne conservation de balle. Alvarez, c'est sans foi comme joueur. C'est décrocher sur tout front attaquant, faire appel de balle sur tout front attaquant. C'est descendre très bas, venir participer dans l'organisation joueur équipe. Alvarez, c'est un joueur qui est extrêmement dangereux sur le pied arrêté. Pas grand pile joueur aujourd'hui là qui est capable de faire mariage tout ingrédient ça pour bailler un joueur complet comme 9. C'est Ken qui n'a pas ça. Ou qu'a fait plus goal que Julian Alvarez, ou qu'a un plus gros buteur que Julian Alvarez. Mais quand il est là, décrochage, appel de balle sur le front attaque là, justesse passe, dribble utile, vision de jeu, impactant sous coup de pied arrêté, coup franc penalty, c'est Julian Alvarez. Et l'autre bagaille, monsieur finit par conscient que faut qu'il toujours sous terrain. Monsieur était fâché avec Simeone. Il était sous terrain. Et depuis le monsieur qui était City, Alvarez vient faire plus goal.
Alvarez Jodian là son joueur de classe mondiale. C'est un meilleur neuf qui est sous circuit. En termes de package là, c'est monsieur Aken qui faut comme neuf. Pas mal de plus grand, pas mal de plus fort comme neuf, ça joue dans le café. À part de goal là, l'autre bagaille que le cas utile sur terrain, c'est Alvarez Aken. Et puis, Giuliano Simeone. En plus fois, petit tigre pas tigre dans le football. En plus fois, petit tigre s'échappe. Petit tigre, en plus fois, qu'on poule, qu'on coq. Mais ça, son petit tigre. Giuliano Simeone. Un, monsieur qui a qualité technique. Deux, il a un sens tactique. Trois, il est très intelligent dans la prise de décision. Quatre, il a une passion papa là. Si nous prenons match ça, on ne peut pas parler de Giuliano Simeone, ça ne peut pas parler de Nico Gonzalez. On ne peut pas faire ça, non? Max Mission plus abouti, piplé que par Nico Gonzalez là. Mais deux joueurs ça comme demi-del, comme piston, à monter et descendre, dépendamment de phase de jeu, remonter et descendre, deux joueurs ça a été extraordinaire. Et Giuliano Simeone a montré clair. C'est pas parce que Simeone c'est pas Pal qui fait la titulaire dans l'Atlético Madrid, c'est parce que le mérite titulaire dans l'Atlético Madrid. Techniquement bon. Lui en position latérale, il est intéressant. Lui en demi-latérale, il est intéressant. En position ailier, il est intéressant. Et il respectait consigne. C'est ça, on joueur qui est très intelligent tactiquement. Petit tigre ça, il n'est pas ni chat, il n'est pas ni coq, il n'est pas ni poule. Petit tigre ça, c'est tiglier. C'est pas cadeau que vous faites Giuliano Simeone qui était très bon. Nico Gonzalez c'est très bon. Et bagay ça, tout bagay ça c'est pour Argentine. Ça veut dire, on côté dans Nico Pascam joue un très bon début de championnat. Il fait goal week-end ça. Maston Chono qui a pris valeur dans Real Madrid. Almada qui part là, problème de blessure qui est important dans l'Atlético Madrid. Giuliano Simeone est important dans l'Atlético Madrid. Pendant Argentine, un squelette qui l'a en 2021, 2022, 2024 dans la Copa América. Eh bien, relève là assuré dans l'équipe argentine avec série Argentin Sayo, qui était sous terrain pour Atlético Madrid, qui crasait l'équipe Real Madrid dans 5-2 dans 7e journée.